Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une destination très prisée des résidents fiscaux français, l'île Maurice. Et c'est un sujet d'actualité. Maurice. Donc, il faut bien faire attention pour quelles raisons fiscales on y va et comment on fonctionne entre Maurice et la France. Donc, c'est le but aujourd'hui de ce webinaire, vous présenter tous les aspects de Maurice. Il faut savoir que généralement à Maurice, on a deux typologies de clients. On a des personnes qui sont soit des chefs d'entreprise, soit ce qu'on appelle des investisseurs. Et sous le terme investisseur, les fiscalistes, on appelle des personnes qui conservent en France une holding, souvent qui ont vendu leur société. Donc au sein de cette holding, ils vont avoir un certain nombre de liquidités. Et lorsqu'on est à Maurice, on va pouvoir du coup sortir ces liquidités de manière optimale. Le premier élément qu'on doit regarder, parce que c'est l'élément essentiel dans l'analyse d'une expatriation fiscale, c'est la convention qui lie la France à Maurice. Et je rappelle que dans le cas de la loi de finances pour 2025, le législateur a bien rappelé que notion conventionnelle de résidence est plus importante que en droit interne. D'abord pour une question de hiérarchie des normes, parce que le traité a une hiérarchie plus importante que la loi. Et donc, nous, ce qu'on analyse lorsqu'on est résident fiscal ou fisco-français, c'est l'article 4B du Code général des impôts pour savoir si l'on est résident. Lorsque on décide de partir à Maurice, on va regarder l'article 4 de la Convention fiscale, qui nous donne des critères plutôt classiques, c'est-à-dire foyer d'habitation permanent, liens personnels et économiques les plus étroits, ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité. Ces critères, on les retrouve quand même dans une grande partie des conventions signées par la France parce que ça fait partie des critères de la convention type OCDE. Comment ça fonctionne? On va regarder en France et à Maurice si vous détenez un foyer d'habitation permanent. Le foyer d'habitation permanent, c'est un lieu où vous pouvez séjourner de manière permanente. Donc, vous êtes propriétaire, vous pouvez être locataire ou même occupant sans titre. Si vous avez conservé en France un foyer permanent, votre ancienne résidence principale, votre ancienne ou votre résidence secondaire, par définition, vous avez un foyer permanent. À Maurice, on va passer au deuxième critère, qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, qui va s'analyser à deux niveaux. Quels sont les revenus que vous avez au titre d'une année de sources françaises et de sources mondiales hors France? Pas obligatoirement donc Maurice. Si le montant de ces revenus est principalement français, on considérera que vous êtes résident fiscal français. Ça, c'est le premier critère. Il faut savoir qu'on ne regarde jamais le niveau de fortune. Ce n'est pas parce que vous auriez une société qui vaut 50 millions d'euros, 5 millions, que obligatoirement et en n'ayant rien à l'étranger, que vous serez résident fiscaux français. On regarde avant tout le flux et on regarde un deuxième aspect, les mandats sociaux. Alors, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes investisseur, eh ben, tout simplement, il faut bloquer l'analyse au niveau du premier critère, celui du foyer d'habitation permanent. Donc, quand des chefs d'entreprise m'appellent et me disent, voilà, mais comment je vais faire? Je veux garder mon entreprise, je peux travailler de l'étranger, revenir rarement en France. Je leur explique, mais il faut tout simplement ne plus détenir en France de foyer d'habitation permanent. Il est important de comprendre que dans la notion de résidence fiscale, il suffit pas de dire je déménage, il suffit pas de dire j'acquiers la nationalité d'un pays. Ce sont les critères qu'on voit maintenant. Et l'administration fiscale les analysera de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est un élément extrêmement important
Il n'y a pas d'obligation euh, concernant le foyer d'habitation permanent en France, c'est-à-dire de dire je le vends ou je le loue, si le centre de vos intérêts économiques est à l'étranger. Exemple, bah, vous avez plus de revenus, mais uniquement des revenus du patrimoine, et les revenus du patrimoine sont des revenus luxembourgeois, suisses, ou si vous avez une vie, donc on va regarder quels sont vraiment vos revenus. Ça, c'est important de comprendre ce mécanisme-là. C'est la pierre maîtresse d'un départ à l'île Maurice. Maintenant, comment ça se passe à l'île Maurice? Attendez, hop, voilà. Comment ça se passe à l'île Maurice? On connaît, nous, les taux d'imposition, les tranches d'imposition en France. Bon, alors, 0, 11, 30, 41, 45, avec aujourd'hui deux contributions sur les hauts revenus, la contribution exceptionnelle et la contribution différentielle. À Maurice, première subtilité, l'année fiscale commence le 1er juillet et termine le 30 juin. Concernant l'impôt sur le revenu, on a un impôt sur le revenu de 15% avec un certain nombre d'exonérations, notamment sur les revenus, les dividendes perçus de sociétés mauriciennes. Mais attention, on a la Fair Share Contribution pour les hauts revenus qui vient de rentrer en application en juillet 2025 et qui prévoit, dans certains cas, c'est pour ça qu'il faut l'analyser avant et ne pas se dire Maurice est un paradis fiscal, je n'aurai pas d'incidence. Vous pouvez avoir une contribution de 15%. Même chose pour l'impôt société. Il existe un taux standard de 15%, des taux particuliers pour les sociétés offshore. Alors attention, si vous êtes résident fiscal mauricien, que vous travaillez avec Maurice ou vous créez une holding, nous, on n'aime pas beaucoup le offshore parce que le offshore signifie que vous n'allez pas avoir de protection, la protection de la convention fiscale entre la France et Maurice, notamment en matière de double imposition, et puis surtout que les outils anti-paradis fiscaux vont pouvoir fonctionner de part de la France. Donc, c'est-à-dire, la France pourra appliquer tout son mécanisme qu'elle connaît. Donc, faut faire attention à ça. Euh, Sachant que sur les remontées de dividendes et les holdings, on a un taux quasiment à zéro. Donc, c'est souvent ce qu'on va aller chercher et faire un peu de consulting au sein de son groupe. Attention, là où c'est l'AMT, c'est des dispositions qui vont avoir pour incidence de vous mettre à un taux minimal de 10%, même si vous n'y êtes pas, sauf dans certaines activités, voire 15% sur la QDM-TT. Donc, ça, c'est des sujets qui sont relativement récents, hein, puisque c'est une application de 2025. Donc, attention, encore une fois, quand on décide de s'expatrier, ça ne concerne pas uniquement Maurice, on va avoir une véritable analyse pour aller regarder en détail à quelle imposition vous devez être soumis plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que quand on vient nous voir, nous, on vient nous voir entre 1 an et 3 ans avant un départ de France. Rarement 2 mois. Ça arrive en ce moment pour des raisons plutôt politiques, mais euh, au moins une année. TVA, taux de 15%, impôt sur les dividendes. Ben, si vous avez une structure française qui distribue du dividende, vous aurez un taux aujourd'hui de 12,8% et maximum 15%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne rapatriez pas l'argent à Maurice, vous n'aurez pas d'imposition à Maurice. Et si vous souhaitez rapatrier l'argent à Maurice, c'est là où on va se poser la question de la création d'une holding mauricienne. Alors attention, parce que souvent on vient me voir et on m'explique, mais je veux absolument la création d'une holding mauricienne. Ce n'est pas toujours intéressant. Pourquoi? Parce que la création de la holding mauricienne, que vous soyez résident ou non résident, donc qu'elle se fasse avant départ ou après départ de France, va générer
en France ce qu'on appelle un système de report d'imposition. Donc, si vous m'amenez vos titres pour 1 million d'euros, le report d'imposition va être, en imaginant que vous ayez mis au départ même 100 000 euros, va être sur 900 000 euros et on va calculer un impôt de 30% en France que vous ne paierez que si vous vendez les titres ou si vous réduisez le capital. Donc quand vous apportez à 1 million, on le fait surtout sur des sociétés dont on sait qu'elles vont avoir une forte croissance. Si vous êtes un pur investisseur, c'est pas obligé de bloquer plutôt définitivement votre patrimoine dans une structure à l'IS mauricienne et dont vous ne pourrez ni réduire le capital ni céder les parts sans payer de fiscalité française. Donc, très important, le schéma classique que l'on peut voir à Maurice, euh, avant de rentrer dans ce détail-là, il faut vraiment regarder en détail tous les éléments et notamment ce que vous avez, vous, dans une éventuelle structure française. Maintenant que vous ayez besoin de créer pour les besoins une société qui va rendre des prestations à des structures françaises ou européennes, ça pose pas de difficulté. Il faut juste faire très attention à la rédaction des contrats, à la notion, ce qu'on appelle de prix de transfert, combien vous allez facturer cette prestation, la preuve de la prestation. C'est des sujets aujourd'hui qui sont extrêmement contrôlés dans les groupes français, contrôlés aussi à l'international, parce que pour l'administration fiscale française, dès que vous avez une prestation intellectuelle, hein, on va dire, qui vient de l'étranger, que ce soit Maurice, Dubaï ou quelques autres paradis fiscaux, ils vont regarder à deux fois avant d'accepter la déductibilité de la somme dans la société. Voilà. Après, donc on a fait le cheminement, on a analysé la notion de résidence fiscale, on a analysé l'imposition à Maurice, et du coup, on se pose la question, quel va être le sort du patrimoine qu'on conserve en France ou comment le transférer? Bah, c'est quand même le sujet de départ. Maurice a un avantage, c'est qu'elle a signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre impôt en France, le fisc mauricien pourrait vous le demander à Maurice. Mais vous allez voir, il y a deux avantages importants, deux contreparties. C'est que si vous cédez votre résidence principale et qu'elle n'est pas cédée au jour de votre départ de France, vous allez pouvoir bénéficier du même régime qu'un résident fiscal français vendant sa résidence principale et allant vivre en province. C'est-à-dire que vous allez avoir jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour pouvoir vendre votre résidence principale et bénéficier de l'abattement. À l'inverse, tout à l'heure je parlais de Dubaï. À Dubaï, le jour où vous posez le pied à Dubaï, vous perdez définitivement l'abattement résidence principale. Donc ce mécanisme-là est important, il est similaire aux résidents français qui partent en Europe. Et puis un deuxième élément extrêmement important, c'est que dans le cadre de l'exit tax, vous n'aurez pas à donner des garanties, il y aura un sursis automatique. Alors, c'est quoi l'exit tax? C'est le fait de posséder des participations pour une valeur supérieure à 800 000 euros ou une participation dans les bénéfices d'une société supérieure à 50%. Ça veut dire que si vous détenez au moins 50% de votre holding, ou si vous détenez 5, 10, 15, 20%, mais que ça vaut plus de 800 000 euros, vous rentrez dans le mécanisme de l'exit tax. Et Maurice est extrêmement intéressant pour cela, parce que vous allez vous retrouver euh, à ne pas donner de garantie, et surtout avoir un mécanisme plus light, parce qu'au lieu de déclarer votre exit tax au moins 3 mois avant de partir, vous devrez le faire uniquement dans la première déclaration d'impôt qui suit votre départ de France. Et donc, au titre de l'année de départ de France, vous partez en 2025,
En mai 2027, vous déposez votre déclaration d'exit tax et votre déclaration de suivi d'exit tax qui ira de votre date de départ de France jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc, c'est intéressant parce que ça peut être une très forte contrainte, l'exit tax. Concernant la sécurité sociale française, le principe, c'est que un non-résident ne peut pas bénéficier de la sécurité sociale française, sauf si l'on est retraité et qu'on a cotisé au moins 15 ans. Alors, petite spécificité, j'en profite pour vous en parler. Dans un monde parfait des conventions internationales, on a les retraites privées imposées dans l'état de résidence et les retraites publiques dans l'état de source. Une distinction en fonction du fait que les retraites viennent d'un organisme public ou privé. Donc, vous pouvez être imposable en France sur des retraites privées versées par des organismes publics. Donc, si vous prenez la CNAV, Agir Carco, votre retraite vient d'un organisme public. À l'inverse, si vous avez des retraites privées du type Allianz, AXA, euh, là, elles seront pas imposables en France, mais à Maurice. Donc, attention, on est dans le détail, mais c'est toujours important de regarder ces éléments-là. Dernière chose, vos obligations en France, ne s'arrêtent pas le jour où vous partez. Alors c'est vrai que nous avons tout un mécanisme d'assistance de nos clients et on gère tout ce qui concerne le départ. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit pas de prendre un avion et dire je suis arrivé. Je vous donne à titre d'exemple, nous on va aller analyser tous les comptes bancaires détenus en France par nos clients et on va aller arbitrer en fonction du fait qu'elles peuvent ou pas nous poser des difficultés au regard de la résidence fiscale. Donc, première chose, on communique avec l'administration pour indiquer son départ de France. Si vous êtes retraité, il va falloir stopper le prélèvement à la source, parce que je vous rappelle que le prélèvement à la source est fait par les caisses de retraite, et le jour où vous partez, elles ne savent pas que vous êtes résident fiscal mauricien. Et puis surtout, on a une déclaration d'impôt double au titre de l'année de départ de France. Une qui va aller du 1er janvier à votre date de départ, qui est une déclaration classique avec déclaration des comptes bancaires à l'étranger, des déductions, des réductions d'impôts. Et puis une deuxième, une 2042 NR, qui, elle, va concerner la période de votre arrivée à Maurice jusqu'au 31 décembre. Et là, on va appliquer la convention. Si vos retraites ne sont pas imposables, eh ben, on va mettre zéro. Même si sur votre document, vous aviez un gros montant en pré-rempli. On va aller arbitrer les revenus de capitaux mobiliers, qui du coup, normalement, ne sont plus imposables en France. Typiquement, on conserve souvent, ce qu'on voit, ce sont les revenus immobiliers, que ce soit de la location nue ou meublée, et surtout, un arrêt des produits, on est déduit jamais de charge, il y a très peu d'exceptions. Et dernier point sur lequel je voudrais terminer, il faut savoir que Maurice, c'est ni l'Italie ni le Portugal. Il faut obtenir un permis de résidence. C'est relativement compliqué. Nous, pour la première fois cette année, on a eu des clients qui se sont vus refuser les permis. Donc, c'est un vrai sujet. Nous, lorsqu'on nous parle de Maurice, la première question, c'est est-ce que vous avez commencé vos modalités d'obtention du permis de résidence? Il faut toujours se faire assister par des avocats mauriciens parce qu'il y a pas mal de subtilités et, euh, et il va falloir faire des choix sur la typologie du permis qui est demandé. Nous, aujourd'hui, on a des clients dont l'épouse a obtenu le permis et le conjoint n'a pas encore le permis alors qu'ils sont à Maurice depuis plus de 2 mois et demi. Donc, ça fait partie des éléments importants qu'il faut regarder à votre niveau avant de partir. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que vous avez tout compris. De toute façon, on est à votre disposition. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter cette destination. Alors,
une destination quand même très très prisée. Parce que nous, ça fait partie quand même du top 5 des départs de France, avec des gros patrimoines, mais aussi des patrimoines moyens ou petits. On a vraiment toute typologie de clients vers Maurice. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser vu de France, parce qu'on se dit il n'y a que des plages, on a des clients qui sont hyper heureux d'être là-bas, parce avant de parler fiscalité, ils me parlent tous. euh, je veux aller dans cette destination parce que j'aime, je connais, j'ai mes habitudes ou j'ai découvert il y a quelque temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire.